Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars. C'est le chariot. C'est l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Alors, le chariot nous parle de volonté, de maîtrise de soi. C'est essentiel, la volonté et la maîtrise de soi avec le chariot. C'est ce fort besoin d'avancer. On prend les choses en main, on surmonte des obstacles. En cette semaine, les Sagittaires, vous allez pouvoir vous attendre à de l'action, de l'énergie. Peut-être même à des défis qui vous pousseront à vous dépasser. Voyez ? Oui. On est déterminé pour atteindre des objectifs. On garde le contrôle de la situation. On évite de s'éparpiller avec le chariot. Le succès en cette semaine, les Sagittaires, il est à portée de main. Si vous restez focalisé sur vos objectifs, si vous restez confiant. Ok, on va regarder pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, du 24 au 30 mars. Sagittaire, 24-30 mars. Ok, j'en ai combien? Ok, j'en ai 4, je prends les 4. 9 de pentacle. Tempérance. 9 d'épée. 9 de bâton. Sagittaire, encore une carte. 24 au 30. Non, j'en ai 4, je ne peux pas les prendre. Allez, Sagittaire. Du 24 au 30 mars pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires du 24 au 30 mars. Une carte pour les Sagittaires du 24 au 30 mars. J'en ai combien? Bon, tant pis. J'en ai 2, je prends les 2. Tant pis. Elles sont intéressantes. C'est le 3 de bâton et c'est le 9 de coupe. Est-ce que vous voyez tout? Alors, on commence avec le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est la carte qui vous représente, vous, en cette semaine, les Sagittaires. Alors, le 9 de pentacle, ça nous parle de satisfaction, d'accomplissement, d'indépendance, d'autonomie. On est financièrement stable, pourquoi pas. C'est une sensation de bien-être matériel, c'est une sensation de sécurité. Alors, peut-être que certains Sagittaires vont profiter des fruits de leur travail, des fruits de leur travail acharné, vont se sentir en paix avec eux-mêmes, voyez. C'est la plénitude tranquille, le 9 de pentacle. Mais j'ai envie de la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir. On va recouvrir ce 9 de pentacle. Ah, intéressant. Le 9 de bâton revient, on l'avait déjà ici. Ok, donc, avec le 9 de bâton et le 9 de pentacle, c'est intéressant parce qu'il y a un sentiment d'accomplissement, de sécurité, de satisfaction personnelle, mais il peut y avoir une certaine fatigue. Ou alors, ça peut être un sentiment de vigilance constante, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'appréhension, on reste sur ses gardes. C'est comme si vous deviez protéger quelque chose que vous avez acquis avec difficulté. Il peut y avoir une sorte de petite tension, j'ai peur de perdre ce que j'ai construit, j'ai peur d'éventuelles menaces. Donc on est satisfait, mais il y a quand même un petit truc là qui est un petit peu... ouais, on a peur de perdre quelque chose. On protège quelque chose. On est sur ses gardes, un peu avec le 9 de bâton. Et on peut être un peu fatigué. Ok, tempérance. Tempérance, c'est ce que vous voulez. De l'équilibre, de l'harmonie, de la paix intérieure. Ouais. C'est vraiment... comment je vais le dire? On peut vouloir se créer un environnement calme et apaisant. Voyez, ça peut favoriser la collaboration, la coopération avec les autres, tempérance. Mais je veux une vie où il y a de la sérénité. Je vais la recouvrir aussi. J'ai envie de la recouvrir. Oh! Le chariot revient. Le chariot revient. Ouais. C'est assez... il y a un désir d'équilibre, d'harmonie et de paix intérieure. Et c'est fortement influencé par cette volonté d'aller de l'avant avec détermination. C'est comme si vous aviez un besoin de prendre les choses en main. J'ai besoin de prendre les choses en main et de diriger ma vie activement. On se contente, là, vous ne vous contentez pas d'attendre que les choses s'harmonisent. C'est comme si vous vouliez agir pour créer de l'équilibre. Voyez? Oui. Il y a une volonté forte de maîtriser votre destin.
L'harmonie, là, avec le chariot, l'harmonie de tempérance avec le chariot, elle n'est pas passive. Elle est activement recherchée. Voyez? Ok, 9 d'épée. 9 d'épée, c'est l'obstacle, le défi. Alors, bien évidemment, anxiété, peur. Il va s'agir en cette semaine de faire face à des pensées négatives, à des inquiétudes paralysantes, à un sentiment d'impuissance. Le défi avec le 9 d'épée, c'est le fait de... Vous allez devoir sortir de ce cycle de pensées négatives. Vous allez devoir trouver des moyens de gérer de votre anxiété pour retrouver cette paix intérieure, bien évidemment. Ouais. On doit lutter contre ses propres peurs. Bah, pour retrouver cette sérénité que vous voulez, que vous cherchez. Vous voyez? Ouais. Pour pouvoir avancer, il va falloir lutter contre vos propres peurs. Retrouver de la paix intérieure et de la sérénité. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide, c'est le 9 de bâton. On vous conseille de ne pas relâcher vos efforts. Voyez? Ouais. On vous conseille de ne pas baisser la garde. On peut se sentir encore une fois fatigué ou découragé. On peut vous dire de tirer des leçons de vos expériences passées. Mais ouais, c'est la persévérance, le 9 de bâton. Je la recouvre. On recouvre le 9 de bâton. Oh, intéressant. La reine de bâton. Reine de bâton, 9 de bâton. Ouais. Alors, avec la reine de bâton, on vous parle d'avoir une attitude confiante, enthousiaste et chaleureuse. Voyez, d'avoir de l'assurance, de puiser dans votre propre force intérieure. On vous dit de croire en vous, malgré des défis, malgré des peurs, hein, on a le 9 d'épée, on vous dit de croire en vous. La reine de bâton, l'énergie de la reine de bâton, elle vous encourage à utiliser votre charisme et votre passion pour surmonter les obstacles. Voyez, on vous conseille d'être fort, confiant, d'être dans l'optimisme. Et de ne rien lâcher avec le 9 de bâton. Persévérer. L'issue de la guidance, c'est le 3 de bâton et le 9 de coupe. Bon, c'est extrêmement positif. Satisfaction, bonheur, réalisation de vos désirs. On atteint un état de plénitude et de contentement. Voyez, il y a de l'expansion, il y a des opportunités à l'horizon, il y a du succès dans vos projets. Vos efforts vont porter leurs fruits. Vous allez pouvoir profiter des résultats de votre travail. Pour moi, je vais les recouvrir, mais le 3 de bâton et le 9 de coupe parlent d'un avenir brillant, rempli de bonheur, de succès, d'opportunités à saisir. Voyez? Ah oui. Je récolte les fruits de mes efforts si je suis déterminée. Si je suis déterminée, on l'a vu plusieurs fois, je récolte le fruit de mes efforts. Je vais enfin pouvoir savourer la joie et la satisfaction d'avoir atteint mes objectifs. On peut se préparer à une période de célébration et d'épanouissement avec le 3 de bâton et le 9 de coupe. Mais je les recouvre. Allez. Ok. Intéressant. Le roi de Pentacle, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité, de finances, bien évidemment. C'est vraiment l'issue, elle est super positive. Il y a quelque chose de très stable. Satisfaction, réalisation de vos désirs, expansion, opportunité à venir. Avec le roi de Pentacle, ça amplifie ces énergies. Ça ajoute une dimension de sécurité, de stabilité financière, de maîtrise. Donc, on ne se contente pas d'être heureux et d'avoir des opportunités, mais on va atteindre aussi un niveau de confort et de sécurité durable. Le roi de Pentacle, gestion prudente de ses ressources, cette capacité à se construire un avenir solide et prospère. Donc, l'issue, elle est positive en termes de bonheur personnel, avec le 9 de coupe, en termes d'opportunités avec le 3 de bâton, mais aussi en termes de succès, je vais dire, matériel et de sécurité financière à long terme. On récolte les fruits de son travail et c'est comme si vous allez récolter les fruits de votre travail et les consolider pour un avenir stable et épanouissant. Ok, je vais donner deux possibilités. Si c'est sentimental, en cette semaine, vous pouvez ressentir un fort besoin de contrôler votre vie amoureuse.
Vous allez vouloir prendre les choses en main. Peut-être orienter votre relation dans une direction spécifique. Alors, je vais quand même le dire, si c'est sentimental avec le chariot, attention à ne pas devenir trop contrôlant ou trop autoritaire. Bon, je dis quand même. On se sent indépendant et satisfait de sa situation, mais il y a une certaine vigilance. Alors, est-ce que vous avez peur de perdre cette stabilité? Est-ce que vous vous protégez d'éventuelles déceptions? C'est comme si vous appréciez votre autonomie. Alors, parfois, ça peut peut-être créer une certaine distance avec quelqu'un dans votre vie sentimentale. Vous voulez une relation harmonieuse, équilibrée. C'est comme si vous désiriez activement construire une relation épanouissante. Vous voyez? Mais il y a des peurs, il y a des angoisses. Vous vous inquiétez peut-être pour l'avenir de votre relation. Vous avez peut-être peur du rejet, ou alors vous ruminez des expériences passées. Donc, il faut surmonter ces peurs et faire confiance à votre partenaire ou à vous-même. Vous voyez? Ouais. On doit aborder sa relation avec confiance, passion, enthousiasme, exprimer des choses, s'affirmer, être honnête, de ne pas avoir peur de prendre des initiatives, de montrer son amour, pourquoi pas. Vous voyez? En fin de compte, vous pouvez, dans votre vie sentimentale, atteindre une grande satisfaction amoureuse et une relation stable, épanouissante et durable. On peut trouver l'harmonie et la joie qu'on recherche. On peut construire une base solide pour l'avenir. Si vous êtes célibataire, je vais quand même le dire, hein, il peut y avoir je ne vais pas dire des opportunités, mais une opportunité qui s'offre à vous dans votre vie sentimentale. Il y a de la sécurité émotionnelle, il y a de la confiance de la confiance mutuelle qui peut être au rendez-vous. Donc, en cette semaine, épanouissement sentimental, si vous parvenez à surmonter vos peurs, à communiquer clairement et à construire une relation basée sur la confiance, l'indépendance et la passion. Ne vous laissez pas paralyser par le passé. Avancez avec assurance et détermination dans votre vie sentimentale. Autre possibilité, si c'est pro, parce que pour certains, ça va être le professionnel qui va parler, pour d'autres, ça va être le sentimental. Donc, si c'est pro, on prend les rênes de sa carrière ou d'un projet. On est motivé à atteindre des objectifs, à surmonter des obstacles. Vous voyez, on peut, comment je vais dire, on fait des efforts, on déploie des efforts. Ou alors vous avez déployé des efforts pour arriver là où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Vous voulez un équilibre dans votre vie pro. On veut pas uniquement réussir, mais aussi maintenir une harmonie, je sais pas, maintenir une harmonie entre votre travail, votre bien-être et vos relations, pourquoi pas? On peut rechercher un environnement de travail collaboratif, c'est tout à fait possible. Vous avez une détermination forte pour faire avancer vos projets. Par contre, c'est pareil, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes, on peut être stressé, on peut avoir des doutes sur ses compétences, on peut avoir peur de l'échec. Donc, c'est pareil, il faut surmonter ces angoisses et renforcer votre confiance en vous. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas que c'est facile, hein. Pas du tout, hein. Je ne dis pas que c'est facile. En fin de compte, c'est comme si il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives. Appuyez-vous sur vos compétences, votre expérience. Je pense qu'on peut clairement parler de collaboration pour certains Sagittaires dans leur vie professionnelle. Pour moi, on peut atteindre le succès et la satisfaction professionnelle que l'on désire. Vous pouvez consolider votre situation financière, développer votre carrière, peut-être profiter de nouvelles opportunités. Voyez? Oui, on a cette capacité à se créer un environnement de travail positif. Donc, l'issue, c'est un avenir professionnel stable, prospère et gratifiant. Voyez? Vous avez ce désir fort de prendre le contrôle de votre carrière, d'atteindre vos objectifs. Vous devez surmonter vos angoisses. Vous devez rester peut-être confiant. Voyez? Parce que vous allez récolter les fruits de votre travail acharné. Et vous allez vous assurer un avenir professionnel stable et prospère. C'est vraiment, ça nous parle de détermination, cette guidance, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Ça nous parle vraiment de détermination. Oh, je vais prendre encore un petit message et je ferai une conclusion après, pour finir. Pour les Sagittaires, du 24 au 30 mars. Allez. Je vais prendre celle en 2 de paquet. Bravo. Ok. Adapté en genre. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie.
Case départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Les Sagittaires pour cette semaine. Il y a de l'énergie positive, il y a de la confiance. Ne vous laissez pas paralyser par vos peurs intérieures. Au final, si vous restez fidèle à vous-même, à vos ambitions, et que vous gérez vos ressources avec sagesse, vous récolterez une immense satisfaction personnelle, de nouvelles opportunités, une sécurité financière durable. Ouais, complètement. Préparez-vous en cette semaine à une période d'épanouissement et de succès bien mérité. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.